dans toute société démocratique, est censé compenser le déséquilibre inhérent au rapport de force entre les plus faibles, les consommateurs, et les plus forts, les entreprises, afin de créer le climat de confiance essentiel à la prospérité. En un mot, dans sa fonction de régulation, l'État doit assurer que le marché fonctionne dans les normes et qu'il offre une protection effective et intégrale aux consommateurs et un maximum de bien-être à la population. Les diverses activités réalisées par la Direction du contrôle de la qualité témoignent l'intérêt du ministère du Commerce accorde au volet de protection des consommateurs. Au cours de ces dernières années, la Direction du contrôle de la qualité a déployé des efforts afin d'assurer une protection sanitaire et économique aux consommateurs. Les inspections régulières des entreprises de production et de commercialisation des denrées alimentaires, des entreprises de traitement d'eau de boissons, la réception et le suivi des plaintes des consommateurs, le contrôle à l'importation de certains produits, la vérification quantitative dans les pompes à essence, des relations harmonieuses avec les associations de consommateurs, les formations organisées à l'intention de ces organisations et des entreprises, la plaidoirie pour le vote de l'avant-projet de loi s'inscrivent dans cette logique. De plus, la création d'une page Facebook, l'édition de magazines de consommateurs, les conférences débats organisées dans les écoles et les universités ont vu de fournir à tous les consommateurs des informations utiles et nécessaires pour faire des choix éclairés en toute connaissance de cause, en toute intelligence, répond à une exigence de protection et de justice sociale en faveur des consommateurs, mais ce n'est pas encore suffisant. Ces initiatives montrent clairement que la direction du contrôle de la qualité se veut être du côté des consommateurs et s'aligne dans la stratégie du ministère du Commerce. Par contre, il nous incombe la tâche ardue de perfectionner la qualité de nos contrôles, de renforcer la protection des consommateurs au niveau sectoriel par la mise en place de partenariats avec les institutions étatiques et civiles concernées, le CONADEL, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, les mairies, les associations, sans parler effectivement de l'Office de protecteur du citoyen. Par ailleurs, diverses contraintes limitent et affaiblissent nos actions, les ressources financières, les ressources matérielles, car il nous faut des équipements et des kits d'inspection et de contrôle, des ressources juridiques parce qu'il n'y a aucun code spécifique pour la protection du consommateur. L'OPC s'associe donc à cette activité, une commémoration naturellement que nous devons dire qui est parfois négligée en Haïti. Négligée pourquoi? C'est parce que en Haïti, la commémoration des dates relatives aux droits civils et politiques fait beaucoup de bruit dans notre pays. Tandis que celles liées aux droits économiques, sociaux et culturels sont parfois négligées, sont parfois oubliées. Alors qu'en réalité, nous devons admettre que lorsqu'on parle de droits humains, les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels forment un tout. Les spécialistes ont toujours tendance à me dire que les droits civils, politiques d'une part, les droits économiques, sociaux et culturels, le droit lié à l'environnement, et bien tout ça, ce sont des droits qui sont indivisibles, indissociables. Heureusement, au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, on l'a bien compris, cette question d'indivisibilité ou d'indissociabilité des droits de l'homme. En ce sens, nous voulons, une fois de plus, féliciter le ministre Ricardien Saint-Jean, toute son équipe, d'avoir bien compris la nécessité de mettre l'accent sur les droits des consommateurs, un chapitre important dans le domaine des droits de l'homme.
Chez nous, les consommateurs haïtiens font face, mes chers amis, à de nombreuses difficultés. Le directeur du contrôle de la qualité qui a pris la parole tout à l'heure a évoqué cette problématique. En Haïti, le plus souvent, pour les consommateurs, c'est l'irrespect, c'est mauvaise qualité de service, mauvaise qualité de produits, parfois des produits falsifiés, avariés, et sans oublier la fixation vertigineuse et incontrôlée des prix. Et dans tout ça, on doit aussi noter avec beaucoup d'attention le déni de justice. Car le plus souvent, les consommateurs qui sont victimes, dans certains cas, ne peuvent pas porter plainte devant un système judiciaire qui prône l'impunité. Malgré la situation difficile que connaît le pays, l'Association internationale des consommateurs célèbre cette journée du 15 mars sous le signe de l'inclusion, de l'innovation et de la technologie. Poussée depuis plus de 2 ans par la pandémie Covid-19, elle adopte comme thème la finance numérique équitable. Le thème de cette année devrait porter, et de fait porte, le MCI à de grandes réflexions pour une action gouvernementale dans le sens de la protection des consommateurs à travers les outils modernes qu'offre la technologie. Le ministère non seulement doit s'organiser pour mieux appréhender l'évolution et le développement du cadre de protection des consommateurs, mais se doit aussi de prendre des décisions permettant aux consommateurs d'être plus autonomes. Et les services financiers numériques en constituent une réponse majeure. Aussi, mesdames et messieurs, les réflexions suivies l'action du MCI doivent prendre en compte. D'abord, par une politique inclusive de tous les consommateurs, notamment ceux dits vulnérables, à un accès aux services financiers numériques à la fois fiable et abordable. Ces services doivent pouvoir contribuer au bien-être financier des consommateurs. Ensuite, cette politique doit garantir la certitude que des possibilités de recours sont établies pour assurer la sécurité de l'argent. En outre, elle doit poser les règles de la protection des données collectées. Les services financiers numériques ne devraient en aucune façon contribuer à divulguer les informations de leurs utilisateurs. Enfin, les services financiers numériques offerts aux consommateurs doivent signifier la construction d'un avenir durable dont le socle est la confiance, la volonté de vivre ensemble et l'état de droit. C'est pourquoi, depuis le début de l'exercice, la Direction générale, sous la supervision du ministre, s'est évertuée à créer une synergie administrative des directions et unités concernées par la protection des droits contre les consommateurs. Il faut donc s'adapter. Des rencontres de travail ont lieu avec la DCQPC et la DCI en vue de recentrage sur les missions et attributions, notamment la mission de protéger les consommateurs. Dans le cadre de ce plan d'intervention, il est question de rendre accessibles les informations relatives à la disponibilité des produits, la qualité des produits ainsi leur prix.